Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Le 8 mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des droits de la femme. C'est dans cette occurrence que nous recevons aujourd'hui Madame Eva Koyo, qui est journaliste, présentatrice d'une émission ici à la télévision nationale congolaise. Avec elle, nous parlerons bien entendu des droits de la femme et nous allons parler un peu de son parcours professionnel pour inspirer les jeunes femmes qui veulent se lancer dans le monde des médias. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes au mois de mars, le mois dédié aux droits des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, premièrement, je dirais d'abord que les femmes aujourd'hui se trompent par rapport à cette date. Parce que pour eux, pour ces femmes-là, la fête de 8 mars, c'est une fête où on doit boire, on doit se livrer à la boisson, à des choses qui n'honorent pas la femme. Alors que c'est pour les droits des femmes. Rien à voir avec tout ce qu'on fait. Si tu ne te fais pas belle, c'est que c'est un problème. Le mari doit donner de l'argent, on doit faire ceci, on doit faire toute une fête. On peut célébrer, mais tout en gardant quelque chose dans la tête. On ne peut pas célébrer pour le plaisir de célébrer. Et il y a des femmes aujourd'hui dans les boîtes, dans les bars, quand tu lui poses la question, certes, tu es habillée en pagne. C'est quoi le 8 mars? Aucune explication. Donc, voilà. On a aussi des maris qui préfèrent honorer leur femme le 8 mars que de faire le jour de la Saint-Valentin. Il y a des hommes comme ça qui offrent des fleurs, des bouteilles de bière et tout, qui veulent satisfaire leur femme le 8 mars parce qu'ils se disent que c'est la journée de la femme, c'est la fête de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est pas aussi mal en soi, mais je pense que c'est mieux d'accompagner ces femmes-là à comprendre c'est quoi le 8 mars. C'est mieux de les accompagner. Au lieu d'acheter la bière ou encore des fleurs, comme tu viens de le dire, ramène ta femme dans des conférences, qu'elles comprennent. Ces femmes-là doivent comprendre c'est quoi le 8 mars. Pourquoi nous devons célébrer le 8 mars? C'est pas parce qu'on doit juste célébrer, non. C'est la journée internationale des droits de la femme. C'est pour nos droits. Et comment, comment cette date est née et pourquoi. Comprenez cela, comme ça va nous aider, ça va édifier certaines femmes à comprendre certaines choses. Vous allez comprendre que si on arrive à faire comprendre, à inculquer ceci dans la tête des femmes, il n'y aura presque plus de femmes dans les boîtes de nuit, dans les bars, ou encore c'est livré à la débauche à la date du 8 mars. Il y aura plutôt, j'aurais même souhaité qu'on organise plus de conférences à cette date-là. Vous-même, vous êtes présidente d'une association et vous avez prévu d'organiser une activité à l'occasion de cette journée, de la célébration des droits de la femme. Mais d'abord, parlez-nous de votre association. Alors déjà, notre association est une association apolitique. C'est une association qui est née en 2019, suite au Covid-19. Alors, c'était pour moi, déjà ce qui est bien, c'est que je me sens bien, je me sens très à l'aise quand j'apporte de l'aide à quelqu'un. Même si j'en ai pas, mais ça me fait du bien. Alors, cette association, pour moi, aujourd'hui, si je dois parler de cette association, je dirais que c'est une partie de moi. Parce que je donne le peu que j'ai. Ou encore, comme on dit, la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, je donne le peu que je peux avoir. Parce que moi-même, personnellement, je n'ai pas assez de moyens pour organiser toutes ces activités que j'organise. Il y a des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent. Ces personnes-là ont cru en moi. Et ces personnes m'accompagnent. Moi, à mon tour, je fais le relais. J'apporte de l'aide. Oui. Donc, on vous voit, vos actions ne sont pas limitées. Hein. Non, non, pas on vous a vu un jour rapporter de l'aide ou quelque chose dans nos écoles. On vous voit désinfecter les postes de police, des postes de police. C'est pour quel objectif? Alors, pour moi, je pense que pour certaines personnes, faire du bien ou encore avoir une association qui apporte de l'aide, c'est qu'il y a une ambition. Oui. Mais ce qui est sûr, rassurez-vous, je n'ai pas d'ambition. Déjà, premièrement, je me dis, je ne saurais pas faire la politique. Je ne sais pas comment, par où commencer. Ce n'est pas en tout cas mon truc, la politique. Mais je me sens bien en apportant de l'aide. Oui. Tout ce que je sais, derrière toute cette chose,
derrière ce geste que je fais, je gagne quelque chose qui m'est bénéfique personnellement, parce que ça m'apporte de la paix, ça me réconforte, je me sens bien. Passer des moments avec des orphelins, passer des moments avec des personnes âgées, aller dans les hôpitaux, aller même dans les cellules désinfectées, ça me fait du bien. Je me dis, si je peux arracher un sourire, c'est que c'est quelque chose de bien déjà. Ça vous apporte une grande satisfaction. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce 8 mars 2025? Alors, pour ce 8 mars, nous n'allons pas